Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès que l'on en fait un récit, on donne un sens à nos souffrances. Tout homme blessé est contraint à la métamorphose. Au fait, je t'appelle Lata. Oui, ou même tu peux m'appeler par mon petit surnom. Moi, je note ton petit surnom, donc je connais ton prénom, mais on va pas donner ton prénom. Bah, c'est pas un prénom. Lata. Lata. Si tu en veux un autre, tu dis, il n'y a pas de souci. Non, Lata, c'est très bien. Non. Grand hommage à cette chanteuse. On se connaît depuis un peu plus d'un an maintenant et on s'est rencontrés sur un serveur dédié aux ex-musulmans. La petite parenthèse, c'est qu'on a très vite accroché. On est connectés. Et puis, moi, j'étais contente que tu me sollicites parce que j'ai toujours été touchée par ton parcours, surtout par ce que tu dégages, en fait. Parce que moi, comme je dis toujours, quand je t'entends parler, c'est comme si ton rire et ton sourire, ils étaient juste au tournant. Et ça me fait beaucoup de bien de l'entendre. Et puis, comme je disais aussi, tu as un sacré parcours du haut de ton jeune âge et tu vas nous raconter ça. Mais avant ça, commençons par le début. Alors, dis-moi un petit peu, comment toi, tu as débarqué dans la vie? Du coup, dans un premier temps, je tiens à te remercier pour ces beaux compliments enfin, ces éloges, je pourrais dire. Je tiens à te remercier, ça me fait grave plaisir parce que je voulais vraiment le faire avec toi, parce que ça me tenait vraiment à cœur que ça soit toi qui le fasse, parce que je sais que, on se comprend bien et tout. Oui. Même si déjà, il y avait Régulus qui voulait faire l'interview avec moi, que je lui avais dit que j'allais le faire, mais tard. Et Oui. je crois que même une fois, Soleiman, mais il y a très longtemps, m'a demandé de le faire. Et pareil, je lui ai dit plus tard. Donc pour te dire... Je me sens privilégiée. Du coup, voilà, je tiens en tout cas à te remercier. Merci à toi. J'ai commencé un peu à me présenter. Bon, je vais pas dire mon prénom, bien évidemment. Bien sûr. Je suis un jeune homme qui a la vingtaine, qui est né dans le sud de la France, d'une famille métisse. Ma mère qui est française de souche et d'un père qui est marocain. Donc je suis né en France. Ma famille a immigré en France dans les années 70-80, à l'époque de Mitterrand, où il y a eu le regroupement familial. Donc mon grand-père est venu d'abord travailler en France. Il a fait venir ma grand-mère et ses deux enfants à l'époque. Et puis à ce moment-là, ils se sont installés en France, dans un petit village. Et puis voilà, donc ils ont fait leur petite vie, ils ont eu des enfants. Mon père, lui, est né au Maroc d'une première union où mon grand-père a divorcé de ma grand-mère. Et suite à ça, au moment où mon grand-père est venu en France, il avait demandé à l'époque à ma grand-mère de faire rentrer mon père et mes tantes, que j'ai des tantes qui sont encore au pays. Et donc du coup, il a proposé à les faire rentrer en France et ma grand-mère a dit non, mis à part mon père. Et donc, mon père est venu en France à l'âge de 7 ans, à peu près. Donc, Et donc, en fait, ils ont choisi de faire venir ton père et de laisser les sœurs. C'est ça? Ouais, en fait, ma grand-mère, elle voulait garder mes tantes près d'elle. Enfin, elles sont restées au Maroc, elles ont fait leur vie là-bas, voilà. Mais du coup, mon grand-père, il gardait quand même des liens avec ses enfants. Sur ça, même s'ils s'entendaient pas, mon grand-père et enfin, je parle de mon grand-père et ma grand-mère biologique, parce que j'ai mon autre grand-mère qui est la deuxième union de mon grand-père. Je la considère comme quand même ma grand-mère. Parce que voilà, c'est elle qui m'a vu grandir, j'ai passé clairement toute mon enfance avec eux, donc pour moi ça reste ma grand-mère. Puis elle a aussi vu mon père grandir, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, mon père il est arrivé en France à l'âge de 7 ans, et mon grand-père il s'était déjà remarié, et il avait déjà eu des enfants aussi de la deuxième union. Donc voilà, ça, pour moi ça reste quand même ma grand-mère. Et pour la partie de ma mère, elle est issue, comme je disais tout à l'heure, d'une famille française de souche, pareil, du sud de la France. Donc en fait, ma mère, elle a un parcours assez particulier, dans le sens où que c'est une famille française traditionnelle. Donc, voilà, elle a été baptisée. Alors je sais plus si elle avait fait du catéchisme ou quoi, mais il me semble qu'elle en avait pas fait. On va dire qu'elle suivait uniquement les traditions chrétiennes de base. Voilà, elle faisait Noël, la Pâque, enfin
Pâques plutôt, parce que la Pâques c'est plutôt pour les juifs. Et, Bon. mais voilà, et puis, enfin ouais, donc elle a grandi dans une famille française traditionnelle, et puis de là, en grandissant, elle n'y croyait plus en Dieu, donc elle a Oui. été athée. Et lorsque mon père et ma mère se sont rencontrés, bon bah Justement, j'allais te demander, voilà. alors avec ce background-là, je suppose que ton père était pas hyper pratiquant, je sais pas pourquoi, parce que peut-être dans ma tête, ces générations-là avaient pas le même rapport à la religion À la qu'aujourd'hui. religiosité, Mais oui. voilà, alors explique-nous. Lui, c'était comment? Ah, Alors, elle était, allez, on va dire, catholique, sans trop, voilà, avec les repères, les rituels habituels, les traditions, ouais, bah c'est les fêtes. comme j'entends dire, c'est l'équivalent un peu des musulmans couscous, quoi. Voilà. Donc, Voilà, enfin, oui, c'est la même catho chose, mais du bourguignon. côté. Voilà, c'est ça, c'était des cathos de tradition, quoi. Enfin, on va dire que les grands principes, c'est-à-dire le baptême. Je Mhm, crois que ma mère mhm. a fait la première communion, il me semble. Bon, Enfin, c'est elle a pas fait les omniprésent, premiers. en tout cas. Voilà, c'était pas Mhm. omniprésent, mais voilà, on va dire que enfin, c'était pas non plus la grande ferveur religieuse, quoi. Mais Bien sûr, bien voilà. sûr. D'accord. On va dire que c'est Et de la ton père, tradition de alors? base. Mhm. Et mon père, lui, pour le coup, bah pareil, c'était la même chose, mais version musulmane, tout simplement. Donc, dans ma famille, voilà, il n'y a pas une très grande ferveur religieuse, mis à part, on va dire, qu'ils suivent les grandes lignes. Donc, on va dire tout ce qui est Ramadan. Mon grand-père a fait le pèlerinage. Ma grand-mère, elle a fait la Umrah, du coup. Tout ce qui est Ramadan, on le fait. La zakat, pareil. Voilà. Les sadaqas. Vraiment D'accord. les trucs basiques, quoi. Oh, l'islam couscous. Voilà. Voilà, C'est enfin, ça? ce qu'on Ah fait, oui, voilà, ce d'accord, que tout le d'accord. monde, on va dire ce que, voilà, Mhm. 80% des Maghrébins font, quoi. Oui, voilà. Avant que tout le monde ne devienne investi de la dawa. Parce que là, Voilà, c'était. exactement. On est Bon, ça d'accord. va, hein. Bon, ça va. Il y a des gens qui sont encore épargnés de ça. Il y a des gens qui, Oui. enfin, dans mon entourage, ça n'a pas été, ça va, c'est pas trop prégnant. Bon, c'est très bien. On apprécie que sois épargné par ça. Et dis-moi, alors, comment ça se passe pour eux? Alors, ils arrivent de deux mondes différents, j'imagine. Oui, Comment tu es au courant, toi, de comment ils se sont rencontrés et comment ils ont oui, décidé oui, Oui? oui. Ma mère, elle m'a Alors. raconté, parce que bon, moi, Mhm, enfin, je dis ça parce que, enfin, pas pour les auditeurs, mais toi, tu le sais. Enfin, moi, j'ai perdu mon père assez jeune. mhm, Donc du coup, malheureusement, bah, de mon père, de ce que lui m'a transmis, je ne sais pas grand-chose. Donc mhm, tout ce que je sais, c'est via ma famille et via ma mère. Donc je sais que ma mère, elle travaillait dans un bar à l'époque, mhm. enfin, dans un bar, un café, enfin, Mhm. comme un PMU, si on pourrait dire ça comme ça. D'accord. Donc, elle a travaillé dans ça à l'époque, dans une petite ville de la France. Et puis, bah, mon père, justement, bah, D'accord. il était à cet endroit-là, il prenait son café là-bas et tout. Et donc, il avait rencontré ma mère, justement, dans ce café. Et le feeling est passé. Et puis, ils se sont mis Mhm. en couple. Et puis de là, bah, voilà, enfin, ils s'aimaient. Ils ont fait le mariage religieux, donc le halal, mais ils n'ont pas fait le mariage civil. Puis après, peu de temps après, bah, je suis arrivé, quoi. Mais voilà, Oui. ma mère, elle m'a dit que, ouais, ils se sont rencontrés, enfin, elle était jeune, hein, donc, Et alors, bon, on sait que c'est quand même plus simple pour un musulman, même de tradition couscous, de se marier avec une non-musulmane. Est-ce que ça a ouais. été le cas ou est-ce que ta mère a eu des appréhensions Alors, de son côté, sa famille? ça a été Ah, difficile des deux côtés, en fait. d'accord. Ok. Ouais, alors, autant on pourrait croire que chez les musulmans, c'est plus facile, mais en fait, enfin, on va dire, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est vraiment des familles traditionnelles des deux côtés, en fait. Donc, on va dire Mhm, que les deux sont attachés aux traditions. mhm. Et donc, du coup, pour mon père, ça tenait vraiment à cœur, pour mon grand-père, qu'il se marie avec une Marocaine, justement. Voilà, Et il n'y avait ça pas que la tenait. religion, là, il y avait aussi l'origine ethnique. C'est ça? Enfin, ouais, voilà, il y avait, enfin, ouais, au moins une Marocaine. Après, Au moins.
Au moins une Marocaine. Mais oui, non, mais parce que, en fait, c'est comment dire? En fait, dans leur esprit, en fait, ils voient pas ça comme du racisme. Eux, dans leur esprit, c'est, on va dire, c'est plus facile parce qu'on a les mêmes codes, on se comprend. Il n'y a pas d'incompréhension, par exemple, dans les pratiques quotidiennes, par exemple, ne serait-ce que même ça va être bidon, mais par exemple la cuisine. Voilà, les Oui. Français ne cuisinent pas pareil que les Marocains. Dans ma propre famille, ça a été un gros problème que mon demi-frère soit avec une Marocaine et pour des choses comme ça. C'était insupportable et invivable parce que pendant le Ramadan, on pose pas la table comme ça. Je te jure, sans exagérer, c'était pendant le Ramadan, on met pas tout en même temps sur la table, ce que la belle-fille marocaine faisait. Oui. Alors que pour une partie des Algériens, je représente pas tout des Algériens. Ouais. C'était un plat après l'autre et en tout cas on met pas du sucré avec du salé. Table à la française. Oui, voilà, tu mets pas shibakia avec ouais, shorba, tout ça, voilà. Ouais, Donc, nous, et ça me paraît bizarre. et ben ça faisait des vraies histoires avec oui mais ici c'est comme ça et donc la belle-fille elle posait la table, ma mère elle enlevait, elle reposait l'autre, enfin voilà. Donc voilà, juste pour les auditeurs, sachez que ça peut faire vraiment des grandes crises diplomatiques. Voilà. Bah ouais, c'est vrai que la façon de dresser à la table, ne serait-ce que entre Marocains et Algériens, c'est vrai que c'est différent. Donc c'est vrai que même des fois quand j'étais invité chez des Algériens, j'ai vu que vous dressez la table comme c'était une famille française en fait. Oui. D'ailleurs moi ça me perturbait. Ah, tu vois. Bon, moi j'avais essayé voilà. d'expliquer, mais évidemment ça sert à rien quoi. C'était juste je comprenais pas. Et puis on a fini par me dire, moi je me souviens parce que c'est même pas que je défendais, je disais mais c'est tellement pas grave et puis il faut comprendre qu'on fait pas pareil chez eux, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, pas grave. Et là ma mère elle me répond, oui mais notre façon c'est la meilleure, donc c'est comme ça. Là. Okay. Ouais voilà. Donc, ok. Bon, c'était une parenthèse pour expliquer l'ampleur du risque qu'il y a à se marier en dehors de sa tribu, on va dire, son pays d'appartenance. Voilà. Alors, il y a des cultures différentes. Donc, rien que pour ça, ils ont bousculé un petit peu les choses, là, tes parents. Oui, les deux, ils ont bousculé les lignes. Un, ça a été plus compliqué que l'autre pour le coup. Donc. Alors, c'est qui? Alors, c'est la famille du côté de ma mère, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça n'a pas du tout été accepté. D'accord. Ouais, mais la famille de mon père, ça a été accepté difficilement au début. Maintenant, c'est accepté. Voilà. Bon, et donc, parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit avec un arabe, j'y vais direct. Ouais, en fait, alors, moi, j'ai pas de chance. J'ai eu un grand-père raciste, donc. Là, franchement raciste. Okay. Franchement raciste, voilà. Donc, d'accord. Ouais, qu'est-ce que tu fous avec un raton? Aïe, 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 aïe. D'accord, du high level. Ok. Ouais, voilà, du level de Jean-Marie. Voilà. Venir là comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible, quoi, c'est clair. Voilà, c'est ça, il n'y avait pas d'ambiguïté, donc c'était sûr, c'était bien du racisme. Et donc ils ont pas lâché, ils sont mariés quand même. Ouais, ils ont fait le mariage religieux. Dans ma famille, ça a été, dans la famille du côté de mon père, ça a été plus, on va dire, ça a été reçu avec rejet au début, puis après avec un peu de, on va dire, avec des interrogations, et ça a été accepté sensiblement au moment où ma mère a été enceinte de moi, donc je pense. D'accord. Et là, c'était plus la peine de lutter, quoi. Voilà, ça veut dire que voilà, ils vont fonder leur famille. Voilà, bon, très bien. C'est bien, tu as amené la paix. Faut croire. Hein. Ensuite, alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que ma mère a dû apprendre à s'intégrer dans la famille de mon père. Ça a été un parcours, hein, parce que ma mère ne savait rien du tout de la culture marocaine, mais absolument rien. Elle a dû apprendre à cuisiner marocain. Elle a dû apprendre aussi tout ce qui était question religieuse, parce que ma mère s'était convertie suite à ça à l'islam. D'accord. Voilà, ma mère s'est convertie.
Et donc du coup, voilà, bon, même si, voilà, elle a une pratique très, très, très Mm. modérée, ma mère. Mm. Mhm. Voilà, donc elle s'est quand même convertie. Donc voilà, enfin, elle apprenait, donc elle a D'accord. appris ce qu'étaient les prières, même si elle prie pas, mais voilà, elle a appris ce que Mhm. c'était les Mhm. prières, combien de fois il fallait les faire. Elle a appris la shahada, elle a appris ce que c'était le ramadan. Voilà, donc elle a appris tout ce que, enfin, le package de base, Oui. ce que tout le monde sait de l'islam. Voilà, il y avait quoi d'autre ensuite? Bah, après, bah, je suis arrivé au monde. De base, on a une tradition dans pas mal de familles marocaines, donc je sais pas Mhm. si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui. Vu comment je suis l'aîné, Mhm. normalement, je suis censé m'appeler Mohamed. Ah oui. Voilà, chaque aîné mâle de la famille doit s'appeler Mohamed. Oui, Donc oui, Dieu merci, j'ai pas Ouais. été appelé Mohamed. Donc parce que mon père, lui, bah, c'était pareil, c'était le premier garçon, donc Mohamed. Mon Ouais. grand-père pareil, donc Mohamed, et mon arrière-grand-père pareil. Donc Pareil. Allez. Mohamed voilà. Ier, Mohamed II du nom et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une Ok. tradition. Oui. Donc, moi, ça n'a pas été le cas. Ma mère, Ouais. elle voulait pas. Mon père, je pense qu'il ne voulait pas. Donc, ils ont Ouais. dérogé aux traditions. Mon père, il a dérogé à beaucoup de traditions. C'était un rebelle à sa façon. Oui, non, franchement, c'était un rebelle, hein, pour le Ouais. coup. On dirait Ouais. pas. Ouais, non, c'était Ok. un rebelle, ouais. Bah, du coup, voilà, il y a. Donc, du coup, bah, je m'appelais pas Mohamed. Ça Donc, donne un indice, hein? Ça donne un indice. voilà. Si je... si on doit te retrouver, ça, tu t'appelles pas Mohamed. Allez. Voilà, c'est ça. On m'a donné un prénom musulman parce que voilà, on voulait me faire grandir Mm. dans un cadre musulman. Voilà, donc bon, après, voilà, vu comme je disais tout à l'heure, je suis dans une famille métissée. Mm. Voilà, donc j'ai grandi aussi avec de la culture française. Je suis né en France. Mon entourage, voilà, enfin, on parle français. Mm. Donc voilà, j'ai pas Mm. dans mes premières années, j'ai parlé que français. Donc voilà, l'arabe, je l'ai D'accord. appris à le parler, mais plus tard. D'accord. Donc, en tout cas, le fait que tu sois issu d'une union mixte dans tes premières années, ça a l'air d'être fluide, il n'y a pas de souci. Oui, Je oui, oui. comprends. Par exemple, mon père, il m'emmenait manger au McDo sans se poser la question de est-ce que c'est Oui. halal ou pas. Donc ça lui faisait plaisir de m'emmener au McDo. Il m'y Mm. emmenait. Pour lui, c'était pas non plus très grave. Oui, de cette ancienne génération, cet islam de l'ancienne génération, parce que je sais que même les anciens, ils ont commencé à devenir assez orthodoxes dans leur rapport au Oui, dans la halal. Là, pratique. c'est devenu compliqué, mais je comprends. Moi, je Oui, suis d'une génération où ces questions-là, elles se posaient pas. Il n'y avait pas l'accès, et puis c'était pas classé comme un méga péché insurmontable. Ça a changé ouais, depuis, on est d'accord. Donc voilà. tout se passe comme pour un enfant lambda. Oui, voilà. Ouais, donc franchement, j'ai grandi comme n'importe quel enfant français. J'ai pas eu de mal à m'intégrer avec les Français, on va dire, enfin, les Français de souche. Oui, oui, Je suis à oui. moitié français de souche, mais T'as vu, et c'est compliqué. Moi, je sais plus quel mot utiliser parce que à chaque fois, j'ai l'impression de stigmatiser, mais c'est un fait. Il y a des couleurs différentes, voilà, il y bah a après des moi, origines ethniques même moi je sais même pas différentes. dans quelle catégorie me Et classer parce que voilà, voilà. je suis pas marocain de souche, je suis entre les deux. Allez, Sinon je peux dire que débrouille-toi. je suis français de souche comme autant je suis marocain de souche. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, là, ce qu'on aborde, c'est ce qui se passe pour ton père ou c'est encore trop tôt? Parce que j'essaie de suivre le Ouais, fil. non Je c'est connais encore des. non Ouais, là c'est encore trop c'est tôt? encore Ok. trop tôt. Ouais. Attends, tu penses à la même chose ou Attends, Je sais pas, tu as dit tout à l'heure en intro que tu as il était perdu ton père décédé? jeune. Voilà. C'était enfin il était encore en vie à ce moment-là. Non, il était encore en vie. J'ai encore la mémoire de mon père D'accord. voilà, je me souviens encore de lui. Ouais, non, j'en garde un très bon souvenir. Mhm, Bah, en fait, à ce moment-là, j'avais une relation fusionnelle en fait avec mon père. mhm. Enfin, ma vie tournait autour de lui, clairement. Donc, Ouais.
Voilà, je voyais que à travers mon père. Genre ma mère, on va dire, je l'ai découvert plus tard, quoi. À un moment, tu Voilà, as réalisé qu'elle était là, mais sinon. voilà, mais ouais, parce que ma mère, en fait, enfin, elle était là, hein, je dis pas qu'elle était pas Oui, là, mais on va oui. dire que j'étais beaucoup trop près de mon père. Quand ça allait pas, j'allais voir mon père, j'allais pas voir ma mère, Oui. partager des moments avec mon père, pas avec ma mère. Enfin, on va dire que elle était plus là, à s'occuper de moi, on va dire, ce que fait une mère, quoi, j'ai envie de dire. Donc, D'accord. on va dire, nourrir son enfant, l'habiller, l'emmener à l'école. Et c'était plus ça. Mais c'est vrai que j'ai très peu partagé de moments avec ma mère. Donc une relation privilégiée avec ton père, Ouais, voilà, j'avais que une tu dis relation quand même privilégiée. fusionnelle. Oui, Fusionnelle, c'était c'est fort, quoi. fusionnel. Hein. Oui, oui, non, Oui. c'était très fusionnel. Je sais même pas si le mot même de fusionnel est assez Oui, fort. moi c'est quelque chose que j'entends rarement dans la culture d'où je viens. Il n'y a pas cette implication des papas, en tout cas au niveau comme ça, affectif, comme tu décris, tu vois. Ouais. Bon, comme si c'était un rôle périphérique par rapport Bah, à je ce qui se pense passe avec ta que mère. je crois que j'étais l'enfant voulu par mon père. Je pense Hmm. que j'étais l'enfant attendu. Et je pense que, bah, comme on sait, dans les familles musulmanes, l'idéal, Ah, c'est d'avoir un un garçon en garçon, quand même. premier. Ah oui. Voilà. Et donc, vu que j'ai réalisé toutes les attentes, waouh! Ouais, donc après toi, le déluge, c'est plus la peine, quoi, c'est bon. Ouais, bah après non, mon père, enfin après ils ont, enfin j'ai des frères et non, Ouais, il a, enfin quand mes frères sont arrivés, il a autant aimé moi que mes frères, même d'accord. si malheureusement mes frères n'ont pas souvenir de lui, mais Oui. moi je sais très bien que, enfin il aimait autant moi que mes frères, ça je me souviens. Et c'était encore des bébés quoi. C'est ça. Toi, s'ils sont venus après toi et que toi, tu dis déjà que tu étais très jeune quand tu l'as perdu, c'est Ouais. qu'ils n'ont pas dû beaucoup avoir de temps Non, de présence. ils avaient à peu près le même âge, mais voilà, ils avaient à peu près. Il y en a un qui venait à peine de naître, l'autre qui venait à peine D'accord, d'avoir 1 an, d'accord, donc d'accord. voilà, ils n'ont pas Bon. souvenir de lui. Alors, le décor se complète. Oui, Tu es l'aîné, tu as échappé à ce qu'on te prénomme Mohamed, tu as une voilà. relation fusionnelle avec ton papa. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, mon père, enfin, il a été incarcéré quand j'avais à peu près l'âge de 5 6 ans. À ce moment-là, je vivais avec ma mère. D'ailleurs Mhm. aussi, ça me fait penser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'étais petit, ça va faire bondir les musulmans, mais j'avais des animaux, dont des chiens. Donc, Oh, est-ce qu'ils étaient noirs en plus? Parce que là, oui, j'avais un chien noir. oh là 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 là, tu vivais avec Satan, en fait. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais c'était des beaux chiens, ils étaient fidèles. Enfin, moi, c'était mon meilleur ami, hein, je me souviens. Genre, d'ailleurs, je m'en souviens encore de mon chien. Et donc, en fait, quand mon père est décédé, bah, ma mère avait moi, mes frères Mhm, et justement le chien, en fait. Donc, du coup, en fait, on va dire ce qui restait bah, pour m'occuper, bah, j'avais bah, mon chien avec qui je m'amusais. mhm, Et mhm. bah, j'avais rien d'autre voilà, pour m'amuser. Ma mère, comme je disais, en fait, elle était plus là à faire son rôle de mère que père. Enfin, pour moi, je distingue rôle de mère et rôle de maman. Enfin, maman, Mhm, il y a le côté très affectif et tout. Je mhm. pense que vu que j'étais le premier et que ma mère, c'est une maman jeune, elle m'a eu très tôt, bah, je pense qu'elle n'a pas su faire, en fait. D'accord. Enfin, voilà, donc. Enfin, je pense qu'elle n'a pas su, enfin, en grandissant, me donner, je pense, l'affection. On va dire que c'était vraiment la maman. J'essaie de protéger mon enfant, en fait. C'était plus ça. Et donc, mon père, comme je disais tout à l'heure, enfin, je me radote, hein, désolé. Mais du coup, il a été Il est incarcéré. incarcéré. Et c'est là où, en fait, où j'ai appris à connaître ma mère, en fait. Ça a détonné clairement de comment elle était par rapport à mon père. Enfin, Mhm. c'était le jour et la nuit. Moi, je voyais ma mère comme étant bah, un tyran avec moi. Enfin, moi, j'avais qu'une hâte, c'était de revoir mon père, hein. Voilà, mais même hormis ça, enfin, j'attendais ne serait-ce que d'aller le voir au parloir pour passer des bons moments avec lui et tout. Et Donc, tu le trouvais comment, lui? Alors, mon t'es pas père, obligé de nous dire, t'es bah, pas moi, je obligé le de nous dire. trouvais. Enfin, moi, quand il me voyait, il était heureux de me voir. Je me souviens. Mhm, Donc, on passait mhm. un petit moment avec lui. Bah, après, je me souviens plus de discussions qu'ils avaient entre eux, hein. Mais ça Mais se moi, je passait sais que plutôt bien.
Ça se passait bien, ouais, ouais. Quand il était là, il regardait si j'étais bien habillé, si j'étais bien. Ouais. Non, en fait, il regardait attention si ma mère elle s'occupait bien de moi, en fait. Alors, t'es pas obligé de nous dire pourquoi il a été incarcéré, mais toi, quand Ouais. tu étais petit, tu savais pourquoi ton père il était en Non, prison ou pas? je l'ai su plus tard. Je l'ai su plus tard. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, tu y allais, tu savais qu'il était en prison, mais petit, tu t'es pas, ça t'a pas Non, je plus. savais pas, D'accord. je ne me doutais pas. Après, D'accord. c'est un voyou, hein. Ok. Il vole, le bagarre. Ok, un bad boy, quoi, un vrai bad boy, hein. Voilà, c'est un bad boy. Voilà. J'ai dit tout à l'heure c'était un rebelle, tu vois, mais il est allé loin peut-être. Bah, je pense Bon. que franchement, c'est à peu près l'équivalent des gars de cité d'aujourd'hui. Enfin, lui, après, on va dire que je pense qu'à l'époque, il y avait quand même, enfin, on va dire qu'il y avait quand même une morale plus présente. Tout ce qui était, on va dire, question d'honneur. Enfin, on va dire à cette époque-là, on va dire que, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Aujourd'hui, les gens, ils font tout et n'importe quoi, et ils s'en foutent des répercussions qu'il y avait derrière, alors que les gens, à l'époque, ils faisaient tout et n'importe quoi, certes, mais ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Et que dans quoi ils s'engageaient, ça allait pas nécessairement être quelque chose de bon pour eux. Par exemple, pour mon père, même s'il faisait toutes ces choses-là, je pense que Mhm. derrière tout ça, je pense qu'il avait conscience que c'était un risque quelque part Mhm. voilà, de se dire bon, je peux quand même, enfin, voilà, je peux quand même perdre, enfin, plus revoir ma famille ou quoi en étant en prison, par D'accord. exemple. D'accord. Donc, tu te souviens des visites au parloir qui se passent Oui. plutôt bien. Ensuite, tu attends sa sortie. Et qu'est-ce qui se passe Oui. alors? Mon père, il s'est suicidé en prison, donc Mhm. quand j'avais l'âge de 7 ans. J'ai appris plus tard qu'en fait, il était mort le lendemain de mon anniversaire. Cette date-là n'a pas été choisie au hasard, je pense. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi ton hypothèse? Parce que justement, vu qu'il est né le lendemain de mon anniversaire, la veille, c'était mon anniversaire du coup. Il est Et mort, parce que tu as dit il est né, mais bon. non, il est mort, pardon. Pardon, il est mort le lendemain de mon Oui, anniversaire. et tu te dis, il a Et vu mal que la vécu veille, ton c'était mon anniversaire, anniversaire. et je pense qu'il a attendu à ce que l'anniversaire de moi et mes frères passe pour qu'ensuite il mette fin à ses jours. D'accord. Moi, j'avais fait une autre hypothèse, et peut-être ça avait été C'était dur. laquelle? Ben, je l'ai parlé en même temps que toi, mais j'ai dit que peut-être ça avait été dur de pas être là pour le jour de ton anniversaire et d'être. Je sais pas. Je pense aussi. Je pense que Hmm. ça a été. Il doit y avoir un peu de ça aussi quelque part. Hmm. Mais je pense Hmm. que, enfin voilà, je pense qu'il y a une symbolique derrière. Hmm. Voilà, Hmm. sachant que en plus de ça, enfin comme on le sait, le suicide est péché en islam. Oui, bah Voilà, oui, oui, cela j'allais y n'a pas venir. empêché à ce qu'il le fasse, quoi. Donc, Oui, oui. Et quand tu dis je l'ai appris plus tard, c'est parce qu'on a essayé de masquer des non, choses. pas du, pas, alors Qu'est-ce qui s'est ça, passé alors? on va dire que j'étais assez jeune. On va dire que pour tout ce qui entourait le décès de mon père, on a cherché beaucoup à me protéger, en fait. Parce que, par exemple, ma mère, au moment où mon Hmm. père est décédé, en fait, elle voulait nous abandonner, moi et mes frères, et elle voulait mettre fin à ses jours. Parce que pour elle, c'était juste pas possible de se dire, ouais, j'ai 3 enfants sur le dos, je suis toute seule maintenant. Enfin, je saurais pas gérer, en fait. Et la famille de mon père, du coup, a été là pour ma mère. Elle est reconnaissante envers ma famille sur ça. Ouais, ouais. Et Ils ont été là, voilà. quoi. Mhm. Voilà, ils ont été là, ils ont subvenu à nos besoins. Enfin, ma famille paternelle était vraiment très proche de nous parce que pour le coup, vu que la famille de ma mère, ils sont racistes. Avant que je m'oublie, ton papa, il devait être déprimé alors? Oui, en Oui. fait, de ce que je voyais, moi, en fait, Hmm. voilà, j'étais petit, donc quand on est petit, on est naïf, on voit pas Hmm. nécessairement tout ce qui se cache Bien sûr. derrière, quoi. Et mais oui, ma mère Hmm. m'a bien confirmé qu'il était déprimé. D'accord. Donc après, les choses ont été dites, quoi. Ok. Voilà, oui, ma mère, non, on a en parlé Mhm. de ça. Enfin, c'est pas un tabou, on n'en parle pas tout le temps non plus, on n'en fait pas une obsession, mais Oui, voilà. oui, oui, Si mais le c'est sujet dédramatisé, est quoi. là, voilà, si le Oui, sujet est voilà. là. Enfin, je Ouais. pense que en fait, comment dire, dans ma famille, c'est important pour nous enfin, qui est en lien avec, je sais pas comment expliquer, j'ai pas les mots. En gros,
tout ce qui va toucher en gros les liens familiaux ou les personnes Oui. de la famille, voilà, enfin, on va pas chercher à les cacher entre nous. D'accord, il n'y a Voilà. pas de tabou. Donc Enfin, si, il y a des tabous, mais on fait un peu de teasing. On va arriver au chapitre tabou plus tard, mais en c'est tout ça. cas par rapport à ça, il n'y avait pas ça n'a pas Non, existé. pour nous, en On fait, nomme les c'était au choses. contraire. En fait, pour nous, on voyait ça plutôt. On commémore quelque part Oui, la oui. mort de la personne, le fait d'en parler, en fait. D'accord, C'est le fait d'accord. de Il y ne a ce pas rapport-là. oublier, voilà, ne Oui. pas oublier nos morts. Voilà, Oui, puis le souvenir est vivant, quoi. C'est voilà, c'est pas. ça. Oui, oui, mais C'est bon, ça. c'est bien, Quelque c'est part, bien. Mhm. à partir du moment quelque part où on se souvient de la personne n'est pas Mhm. totalement morte. Oui, j'entends ce que tu dis. D'accord. Et alors, je voulais revenir. Donc, ça n'a pas été couvert ou masqué que ton papa se soit ôté la vie. Alors, Et justement, par rapport à ça, oui. en fait, il y a une discorde dans ma famille, Ah ah. même autour de sa mort. Alors, vas-y, Parce qu'en fait, explique. le rapport de police dit bien que c'est un suicide, mais ma Mhm. famille prétend qu'en gros, c'est plutôt un meurtre. Donc, du fait, en fait, je pense, enfin, comme on disait, le suicide en islam, c'est péché. Donc, je pense que par rapport à ça, je pense que quelque part, il y a un déni de réalité. De se dire, ouais, Mhm. non, c'est pas possible qu'il soit suicidé. C'était quelqu'un qui était. D'accord. Enfin, quelqu'un qui Il faisait était la musulman. prière. Il Voilà. était musulman. Ouais. Donc, Ouais. non, il sait bien que le Ouais, suicide, ouais. c'est péché et que ça l'enverra en enfer. D'accord. C'est même pas vis-à-vis du reste de la communauté, alors. C'est vraiment eux Non, qui sont dans le déni. C'est même pas voilà, c'est pour ça. cacher ça aux autres. Même moi encore aujourd'hui, on me dit, ouais, ton père, il s'est pas D'accord. suicidé, on l'a tué. D'accord, Oh oui, d'accord. ouais, du coup, Je quand vois. j'entends ça, je fais oui, oui, oui. Oui. Voilà, Ouais, ouais. j'écoute à moitié, quoi. Ouais, 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 non, mais je comprends. Bon, puisqu'il ne s'est pas suicidé, dans leur théorie, il est enterré comme n'importe quel musulman, alors. Voilà. Exactement, C'est voilà. ça. Question qu'on pose souvent aux gens dans notre cas, il est enterré au pays ou il est C'est ça. enterré Alors, en vu que France? lui, il est Oui? né au Maroc, alors nous, on Oui. a aussi cette tradition-là. Alors, Mhm. enfin, moi, quand je dis que je suis vraiment d'une famille traditionnelle marocaine, c'est vraiment une famille traditionnelle marocaine, hein. Donc, Mhm. c'est-à-dire que nous, on enterre nos morts dans le cimetière. Je sais pas si on pourrait dire le cimetière tribal quelque part, parce qu'au Mhm. Maroc, on a encore l'histoire des tribus et tout ça. Oui. Donc Oui. voilà, on va dire qu'on enterre les morts dans le même endroit que le père, le grand-père et D'accord. toutes les Mhm. ascendances avant ont été Mhm. enterrés. Donc par D'accord. exemple, moi, d'ailleurs mon grand-père me sermonne sur ça, il me demande Mhm. de faire la nationalité marocaine dans le cas où si je décède, en gros que mon corps soit rapatrié au Maroc Ah pour être oui. enterré dans les terres de mes ancêtres en fait. J'imagine que Donc, c'est important pour toi. euh, Je suis un peu Je ironique. t'avoue, d'un côté oui et d'un côté non, parce que Mhm. enfin, je raconterai un petit peu plus tard ça, Ouais. mais on va dire que dans les débuts je voulais et en Ouais. grandissant je commence un petit peu plus à douter. Alors, on y reviendra et je demandais ça parce que bon, on s'est rencontrés dans un contexte où on a remis en question ce genre d'évidence, mais bon, tu Ça. nous expliqueras un peu plus tard. Et Oui, alors, et aussi parce que tu n'as que enfin, t'as dit que j'étais autour de la vingtaine, et je me oui. dis, bon, pensez à où est-ce que tu vas être enterré quand t'es encore dans ta vingtaine. Ouais. Bon, j'y Ça va pense arriver. encore, mais j'y pense hein, parce que j'ai un rapport à la vie. Bon, je pense que j'ai gardé ça encore de l'époque où j'étais musulman, mais Eh se oui, dire que on d'accord. n'est pas éternel, je trouve que ça reste quand même important cette Ouais. notion-là, de se dire on n'est pas éternel, que quelque part faut songer que peut-être, bon, c'est pas nécessairement être dans le macabre, hein, mais se dire Oui. que voilà, enfin, en fait, moi je trouve que en pensant comme ça quelque part, moi, ça a fait l'exact inverse des musulmans. Ça n'a pas donné du tout le même résultat. Mhm. Parce que eux, les musulmans, c'est pour se préparer à la vie d'après, donc c'est-à-dire à la Oui. mort. Moi, non, ça a eu l'exact inverse, c'est-à-dire que moi, le fait de penser à ma mort, ça me, ça me, ça me rend conscient de plus apprécier la vie, en fait. De me dire que, D'accord. bah, en fait, je Mhm. me dis, bah, j'ai qu'une vie, jusqu'à preuve du Ouais. contraire.
et que Oui. tant que je suis en vie, il faut que j'en profite, c'est important. Oui, j'entends. En fait, tu as un autre rapport à la mort. Voilà, et je me dis que le jour où je serai mort, voilà, enfin, j'aurai plus, Ouais. comment dire, cette opportunité de faire ce que Oui. j'avais eu envie, en fait, Et c'est de drôle, mon hein, vivant. ce que tu soulignes, parce que souvent, ce qu'on nous renvoie, à nous qui ne croyons plus, c'est mais vous croyez que vous êtes éternel, vous allez mourir comme tout le monde. Mais Ah c'est, oui, non, on est au courant, hein. On ah est oui, au non, courant. je sais très bien. D'ailleurs, moi, je rigole beaucoup par rapport à Mais oui, ça. Enfin, moi, je oui, suis oui. quelqu'un, je rigole de tout. Enfin, franchement, j'ai très peu de tabous, mais ouais, moi, je rigole de tout. Et même, Ouais. ne serait-ce que même, par exemple, de ma propre mort. Enfin, voilà. Moi, ça me fait pas peur de mourir, j'ai envie de dire, en tant que tel. C'est plutôt la douleur de la mort, en Oui, fait. on veut pas C'est ça. souffrir, Parce quoi. qu'on veut pas Ouais. souffrir. Et je pense que ça, Ouais. c'est commun à tous les hommes qui ont envie de souffrir. Et oui, c'est ça, oui. Croyant ou pas croyant, personne n'a envie de souffrir. Après, tout le monde n'a pas peur d'être mort. Mort, Enfin, tout le monde n'a pas peur. voilà. Enfin, moi, j'ai connu des gens qui avaient peur de mourir, et là, c'est plus problématique. Oui, mais l'état de mort en soi, vu que personne n'est revenu pour le dire, j'ai envie de. Ouais, c'est surtout des idées qu'on se fait dessus, mais bon, c'est une C'est ça. autre. Mais je voulais savoir, toi, dans tout Oui, ça, ton degré d'adhésion à l'islam, alors? ouais. Bah, moi, ça s'est fait petit à petit. Bah, du coup, au moment où mon père est décédé, donc je suis allé pour la première fois de ma vie au Maroc. Alors, encore à cette Mhm, époque-là, je ne parlais mhm, pas arabe. Je ne parlais toujours pas arabe. Mon père mhm, m'avait appris avant qu'il décède quelques mots d'arabe, hein, vraiment on va dire des trucs bidons. Je me souviens quand on était au parloir, il y avait une immense fresque murale avec des fruits qui étaient peints. Et du coup, mhm, je me souviens que un des mots qu'il m'avait appris à dire en arabe, c'est le mot mhm. pastèque. Du coup, voilà. Très important pour survivre, le mot C'est pastèque. important. C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'était quelques mots. Bah, il m'a appris aussi à dire le mot viande en arabe. Mais voilà, il m'avait appris quelques mots. Mais je ne parlais pas arabe à ce moment-là. Donc, D'accord. quand j'étais là-bas au Maroc pour la première fois, je parlais que français. J'ai Mhm. rencontré pour la première fois de ma vie ma grand-mère biologique, du coup. Enfin, moi je fais la distinction comme ça, c'est plus simple. Enfin, même si, enfin, j'aime pas trop le mot biologique parce que quelque part, ça fait en mode, il n'y a pas de sentiment derrière, mais enfin, si, il y a des sentiments quand même pour ma grand-mère biologique. Je l'aime beaucoup. Je l'aime encore aujourd'hui, même si elle est décédée. Donc voilà. Mhm. Donc je l'ai rencontrée pour la première fois de ma vie au Maroc. Mhm. Mon père était décédé vraiment très peu de temps. Donc on est allé chez elle, donc au Maroc. Elle habitait dans les montagnes. Donc Ouais. ma grand-mère n'est pas arabe. D'accord, oui. Berbère Moi, mon alors, c'est père ça. lui-même est métissé, donc, Oui. je suis métissé sur deux générations parce que du coup, en fait, je suis arabe de par mon grand-père, Mhm. mais du côté de ma grand-mère, on est berbère. Voilà, donc bon, elle parle arabe, bien évidemment, hein. Et du coup, je l'ai rencontrée, on est allé dans les montagnes berbères, donc elle nous a fait visiter on va dire la montagne et tout ça, donc c'était chouette. Oui, bon. Et voilà, donc c'était la première fois. Donc à ce moment-là, pour l'instant, je ne connaissais pas Oui. grand-chose de l'islam et tout ça. J'ai pas dit, mais pour la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, Mm. c'était quand j'avais. Ça te paraît un peu bizarre, mais j'en ai entendu parler à l'âge de 4 ans, 4-5 ans. D'accord. Voilà, Ouais. je trouve que c'est assez tard, d'ailleurs. Mais ouais, on parlait de. Enfin, il me disait. Enfin, c'était mon oncle, parce que j'ai un de mes oncles qui a le même âge que moi. Et ouais, parce que j'ai une grande famille, hein. Enfin, c'est le bordel. Et donc, du coup, j'ai un de mes oncles qui a le même âge que moi. Il me disait, oui, est-ce que tu aimes Allah? Oui, il me disait, oui, Allah, il faut que tu l'aimes plus que ta maman et tout. Je fais, ah bon? Hey. Je fais, bah non, du coup, non. Je lui Mm. disais non. Enfin, il fait, ah ouais, Aya, t'aimes pas Allah, ça veut dire que t'aimes Shaitan. Du coup, il me disait, C'est forcément ça. Ouais. voilà. D'accord. Il fait, ouais, du coup, t'aimes Shaitan. Mais du coup, vu qu'il me disait, moi, j'aime pas Shaitan. Alors, moi, du coup, vu que c'était mon cousin, mon oncle, tu vois, j'ai dit, Mm. non, moi aussi, j'aime pas Shaitan. Je voulais tout, en fait, tout ce qu'il faisait, je le faisais, et inversement, quoi. Tout ce que je Oui. faisais, moi, il le faisait. Donc,
Donc voilà, donc quand il disait ouais non j'aime pas Shaitan et j'aime Allah, comme un idiot je fais oui vraiment si Donc, en dehors de ça, il y a eu, j'imagine, la circoncision oui la pour circoncision je toi, l'ai puisque tu es un vécue garçon. et mon père était en vie encore à ce moment-là, je m'en Oui. souviens encore. Mhm. On l'avait fait, pire expérience de ma vie. Oui, oui, oui. Pire expérience de ma vie, je me souviens. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, mon père. Tu avais Il quel m'avait- âge? Ah, attends, j'ai encore les photos hein, pour te dire Mhm, de, mhm. de ce jour. Je l'ai fait en France, j'ai eu de la chance. Je l'ai fait, je devais avoir, je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui. Ouais, je l'ai fait à cet âge-là. Et donc, du coup, j'ai été circoncis à l'hôpital. Pire moment qui puisse arriver, c'est être éveillé sur la table d'opération. Alors, je crois On t'a pas je endormi? sais plus si je sais plus si on m'a fait une anesthésie générale ou pas, mais je me souviens que on m'avait allongé, mon père, il me tenait. Il y avait l'infirmière qui Oui. me tenait. Et je pleurais en sanglots. Je savais, non! Tu sentais on t'a rien expliqué, mais tu savais qu'il allait se passer quelque chose de grave pour toi. Voilà, c'est Hmm. ça. Et mon père, il me tenait, il me disait, t'inquiète, ça va aller, et tout. Il me rassurait du mieux qu'il pouvait, mais moi, ça allait Ouais. pas, non. Ouais, non. J'étais vraiment pas bien hein, ce jour-là. Et ouais, non, c'était le pire moment que j'ai pu connaître, quoi. Puis après, je suis sorti du bloc opératoire, je pissais le sang, même en Oui. voulant uriner. Je sais pas si je t'ai posé la question anesthésie ou pas. Je sais Ouais. pas. J'ai eu l'impression d'y avoir pensé, mais je sais pas si je t'ai posé la question. Alors, il me semble, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, En local? je crois. Mais moi, je sais plus si c'était local ou général. Franchement, j'ai Ouais, plus souvenir ouais. de ça. Mais enfin, ouais, je me souviens que j'étais conscience à ce moment-là et j'étais pas bien. Bon, après, si tu as été conscient pendant, c'est que c'était peut-être local. Ou Et peut-être local, sinon, ouais. Ou tu t'en peut-être souviens c'était pas. général, Peut-être mais je me suis réveillé avant. voilà. Peut-être tu t'en souviens pas, ou Ouais. c'était avant qu'on t'anesthésie, que tu étais agité, je sais pas. Ouais. Et donc, tu te réveilles, ça pisse le sang, c'est ça? Voilà, je pissais le sang. En plus, j'avais un jabador. Hey. Je sais pas si les auditeurs savent ce que c'est un jabador. C'est un peu comme une djellaba, mais en 2 pièces, Oui. en fait. Il y a des 2 pièces en djellaba. Attends, je vais regarder ça là tout de suite, parce que je connais pas. Il y a même des djellabas en 2 pièces. Ça s'appelle Ah! jabador. D'accord, je vois, je vois. Ok, je viens de googler ça là. Je découvre ce Jabador? concept. Ouais, je découvre ce Tu connaissais concept. pas? En Vous avez deux, pas ça en Algérie? je crois pas. Moi, j'ai pas vu à mon époque, mais peut-être ça a été Ouais. adopté depuis. D'accord, je vois, c'est un Ouais. costume de pièce, quoi. Voilà, c'est ça. J'en avais 2. Mhm. J'en Ouais. avais un vert et un blanc. Du Ouais. coup, en sortant de l'hôpital, j'en avais un blanc. Mhm. Sauf que je l'ai taché de sang. Ça Bah oui, allait j'allais pas. dire comme ça, on voit bien le sang sur le Voilà, blanc c'est là. ça, C'est c'est ça. Et du coup, bah, ça allait. Mon père, enfin, après, ça allait mieux, mais j'avais mal quand même. Et mon père, à un moment donné, je fais papa, je fais pipi du sang. Ouais, bah oui, tu comprenais pas. Je fais Ouais. ça saigne. Donc, du coup, bah, ça allait pas. On m'a mis tout, je me souviens. Et puis après, on m'a changé, on m'a mis Jabador vert. On m'a mis du henné et tout ça. Donc, Et on t'a expliqué pourquoi on faisait ça? bah non, pas spécialement. D'accord, ok. Voilà. On Ouais. m'a juste dit que voilà, j'étais un garçon, que en gros, voilà, c'était tous les garçons qui faisaient ça. Donc, voilà. D'accord. Donc voilà, moi jusque-là, j'ai pas fait le lien entre islam ou quoi. Je connaissais même pas l'islam à cet âge-là, c'est pour te dire. Oui. Bon. Voilà, même à 5 ans, j'avais pas connaissance de l'islam. Hein. Pour moi, ça me parlait Ouais. pas. Encore à cet âge-là, je ne croyais pas en Dieu. Donc c'est. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de lien qui se fait. Non, pour Tu l'instant, il n'y a pas de lien. comprends Pareil, Ça, c'est une mon père était. tradition. Ouais, j'ai pas dit, mais mon père, il priait. Et je le voyais prier, mais sauf que moi, je recopiais ce qu'il faisait, les gestes. En fait, moi, j'aimais bien, au moins, c'était la sejode, où j'aimais bien. Ouais. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu genre la position gymnastique, tu vois, Ouais. genre en fait, tu t'allonges, tu t'allonges par terre, il y a un tapis, genre c'est doux. Enfin, pour moi, c'était ça. Pareil, il y avait un truc, je me souviens, je l'ai pas dit, mais je me souviens que quand mon père il me ramenait à la mosquée, je faisais n'importe quoi. Genre, pour moi, c'était la salle de gymnastique, la mosquée. Enfin, quand j'étais petit. Pour moi, je tapais des sprints tout le long de la mosquée.
D'accord. En fait, ce qu'on faisait à l'époque, Mm. c'était que, bah, en fait, les hommes allaient à la mosquée, donc ils amenaient avec eux leurs enfants. Donc, Mm. jusque-là, voilà. Mais sauf qu'on est trop petits. Donc, pour l'instant, la Eh prière, oui. on connaît pas. Tu veux Donc, jouer, ce toi? qu'ils nous faisaient- voilà, donc ce qu'on nous disait, c'était mettez-vous là-bas au fond, vous vous asseyez, Mm. vous faites pas de bruit, et puis voilà, vous jouez tranquillement. Donc, Mhm. nous, du coup, jouer tranquillement. On nous a dit jouer. Quand Ouais. t'es Ah bah gosse, oui, oui. voilà, Tranquillement. voilà, pour nous, on s'en rend pas compte. Surtout dans les Ouais, mosquées, ce ouais. qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est rectangulaire souvent Ouais, et c'est ouais. en Et puis il y a long. beaucoup d'espace, Il oui. y a beaucoup d'espace, Mm. nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on tapait des sprints dans la mosquée. Et surtout qu'en plus de Ouais. ça, il y avait des tapis. Donc, du coup, on faisait des roulades, des Oui, oui, saltos c'est vrai, c'est comme un espace sécurisé pour jouer là, tu sais, pour quel jouer. truc. Bah Oui, ouais, oui. bah ouais. Du coup, on faisait n'importe Non. quoi. Donc, Bon, toi, tu as des souvenirs plutôt joyeux de l'islam à cette époque pour toi, quoi. ouais, Tu ouais, t'amusais à la non, mosquée. c'était. Ouais, non, franchement, j'avais de bons souvenirs. Franchement, Ouais. c'était la période où j'avais vraiment je sais pas si ce serait les meilleurs souvenirs de ma vie, mais Mm, mm. j'en garde de très bons souvenirs. Ouais. Mon père était là, il m'offrait beaucoup de cadeaux, j'avais l'amour de mon père, ma mère s'occupait de Ouais. moi, Ouais. j'avais un chien. Je pense que c'était pour un enfant de mon âge, je pense que j'avais ce qu'il me fallait. Et Jusqu'à ce que tu perds ton jusqu'à que mon papa. père décède, en Eh fait, oui. c'était Ouais. vraiment là le moment de bascule parce que c'est là Mhm. où ma mère, Oui. du coup, a dû s'occuper de nous, comme je disais. Et puis, voilà, comme elle savait pas faire, Ouais. elle a été dure avec moi. Vraiment, quand je dis dur, c'était vraiment dur, hein. Mm. Elle me mettait des taloches, Ouais, elle te voilà, pour un frappait oui, pour un alors. non, hein. Pour un Ouais. petit caprice, hop, une gifle, et puis c'est bon. Ouais. Ça a été vraiment compliqué. Puis après, toujours à cet âge-là, au moment où mon père était décédé, Mhm. c'est là où j'ai commencé à découvrir l'islam. Comment ça En se fait, fait et pourquoi? Comment ça se fait que ça s'invite là, en fait? ça s'invite à ce moment-là parce que, comme je te disais tout à l'heure, dans ma famille, on croit que mon père a été Mm. tué et il s'est pas Mhm. suicidé. Oui. Donc en fait, on m'a dit, à ce moment-là, en fait, je raconte un peu l'histoire, comment ça s'est déroulé. Ma Mhm. mère a été appelée par ma famille en urgence. Donc de là, on a pris la voiture, on est allé chez mes grands-parents. À ce moment-là, je vois, il y a toute ma famille. Donc on monte la petite ruelle pour aller voir mes grands-parents et tout. Moi, je vois mon oncle et ma tante. Et du coup, on me dit oui, assis-toi Ah. et tout. Je fais oui. Moi, je savais rien à ce moment-là. Et moi, j'entendais les gens pleurer et tout. J'entendais ma mère pleurer. Et moi, je comprenais pas. Donc, c'était à ce moment-là que je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est par rapport à mon père. C'est là où je commençais un petit peu à faire le lien. Mhm. Et on me dit oui, ton père, tu le reverras plus. Je Oui. fais moi à ce moment-là, je fais non. Mon père, il est en prison, il va sortir et Ouais. tout. On m'a dit non, il Ouais. ressortira pas. D'accord. Je fais Mhm. comment ça? On m'a dit il est mort. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris. Et du coup, j'étais pas bien, hein, à ce moment-là. Et on m'a dit oui, ton père, il ira au paradis. Mhm. Voilà. Et t'inquiète pas, de là où il est, il te voit, il Mhm. t'oublie pas. Donc on m'a dit voilà, donc tu le Et puis reverras c'est plus dur ton papa. pour un enfant de comprendre c'est quoi Oui, la oui, mort, oui, parce que c'est ça. qu'est-ce que ça veut dire la mort à 7 ans? À 7 ans, moi j'ai vite compris ce que c'était la mort, Ouais. hein. Du coup, Mhm. quand Mhm. on te dit il est mort, tu le reverras plus, ça veut dire ce que Mhm. ça veut dire, hein. Donc Ce que ça implique. Ouais. ce Mhm. que ça implique, ça veut dire que tu le reverras vraiment plus. Donc Mhm. de là, ce qui s'est passé, c'est que on a invité ma famille à aller voir le corps de mon père. Et ma mère, elle voulait pas que j'aille le voir. Et ma Ouais. famille se sont battus avec ma mère pour que j'aille voir mon père. Pour Je les t'obliger remercie à aller le d'ailleurs. voir. Ouais, Mhm. donc je les remercie d'ailleurs pour ça.
Donc, Parce que qui tu me- préfères l'avoir vu. Voilà, c'est ça. Je me dis, Mhm. au moins, j'ai pu poser un regard une dernière fois sur mon D'accord. père. Donc, à ce moment-là, on est parti du coup aux pompes funèbres. Et du coup, j'ai vu mon père, enfin, le corps de mon père. Donc voilà, je l'ai vu. Et puis, bah moi, je pleurais pas. Je voyais ma famille Mhm. pleurer à côté et tout. Mhm. Moi, non, je pleurais pas. J'étais à côté de lui. Et en fait, même s'il était mort, quelque Mhm. part, je me disais, enfin, ça reste mon papa. Oui. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Enfin, ouais, il est mort, mais voilà, enfin, son corps est encore là. Mhm. Enfin, pour moi, c'était genre, il était encore endormi, dans un sommeil profond, mais il se réveillera plus. Comme si ça C'est... atteignait pas ton lien avec lui, en fait, c'est Non, ça? non, enfin, Mhm. ça n'atteignit rien. Pour moi, pour moi, voilà, je l'aimais toujours Mhm. autant. Enfin, Oui, oui, il y a oui. rien qui il y a rien qui s'est Oui. cassé à ce moment-là. Le Mhm. moment où ça s'est cassé, enfin, oui, ça s'est cassé au moment de son décès, mais voilà, c'était le moment où voilà, je savais que je le reverrais plus. En fait, c'était plus ça qui Oui. m'attristait que le fait de me dire oui. Enfin voilà, je vais plus avoir l'amour de mon père en fait. Mhm. C'était Mhm. vraiment tout ça en fait. Enfin, je Mhm. sais pas trop comment expliquer. Oui, oui, c'est Très c'est compliqué. sûrement plein d'idées qui se télescopent là en fait, parce que Voilà, rationnellement tu comprends et il y a tout ce que toi tu ressens qui fait que c'est voilà. au-delà de son absence en fait, Voilà, qu'il je me soit dis là. certes, Oui. il est mort, il est peut-être au paradis et tout ça, mais le fait est que Mhm. bah, je l'ai plus à côté de moi. Mhm. Et Ouais. voilà, donc je sais, enfin à ce moment-là, je savais pas. Enfin, pour moi, comme je disais, c'était une relation fusionnelle et c'était mon seul repère. Et le fait qu'on perde un repère, bah, c'est Mhm. comme si, admettons, on voyageait et que. Enfin, pour moi, c'est à peu près cette illustration-là. Pour moi, la vie, c'est un peu comme un voyage. Et quelque part, mon père, c'était un peu le GPS. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous avons décidé d'en faire.